Donc, vous me connaissez déjà sûrement parce que vous avez déjà regardé quelques-unes de nos vidéos. Donc, je suis Kevin Zekeng, le cofondateur de l'entreprise Étudiants en France. Aujourd'hui, je suis en déplacement sur Paris, plus précisément à La Défense, pour rencontrer Liliane, parce que nous venons de signer un partenariat avec l'ESCE. Donc, tout d'abord, je vais laisser Liliane se présenter. Bonjour à tout le monde, je suis Liliane Estrada et je suis responsable des admissions internationales de l'Afrique subsaharienne et de la zone Amérique. Donc ça veut dire que moi, je vais faire le suivi de votre dossier et je vais être en contact avec vous aussi pour faire l'entretien de motivation directement avec l'école. Ok. Liliane, déjà, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les étudiants internationaux sont admissibles aux formations que vous proposez? Oui, d'abord, je vais faire une petite présentation rapidement. Nous, on est un groupe d'écoles qui s'appelle Omnes Education. Omnes Education est leader de l'enseignement privé en France. On a 13 écoles dans le domaine du management, des relations internationales, de l'ingénierie et du marketing et de la communication. Ça veut dire qu'il y a un grand choix pour les étudiants. On propose également des programmes de bachelor, de master, programmes en école et MBA. Ça veut dire que vraiment il y a le choix selon les projets académiques et selon les projets professionnels de l'étudiant. On a également des écoles qui sont implantées en France et à l'étranger, avec des campus à Paris, avec 3 écoles qui sont implantées, par exemple, à La Défense, comme on peut voir ici. On a un campus également à la Tour Eiffel, pas très loin de la Tour Eiffel, à quelques pas, et un campus à Belfort, à 15-20 minutes de la Tour Eiffel. On a des campus également à Lyon, à Bordeaux, à Bonn, à Chambéry, à Rennes, mais également des campus à l'international, comme notre campus à Londres. D'accord. Ok. Et ESCE fait partie de nos écoles de management qui proposent également des programmes en français ou en anglais. On a 2 rentrées, la rentrée de spring et la rentrée de septembre. Et oui, les étudiants internationaux peuvent venir à notre école, à l'ESCE, à une autre école, et ils doivent passer d'abord un entretien de motivation, mais surtout, on va étudier son dossier. D'accord. Donc, si je dois résumer, c'est que aujourd'hui, c'est un groupe de 13 écoles. Exactement, 13 écoles. 13 écoles, donc avec des spécialités dans l'ingénierie et dans le commerce en général, le commerce international et autres. Donc, aussi, voilà, plusieurs campus, à savoir déjà 3. Une sur Paris, donc un ici à La Défense et 2 autres près de la Tour Eiffel, et aussi dans d'autres villes. Donc comme Liliane l'a dit, vous les étudiants internationaux africains, vous êtes admissibles au programme des formations proposées par le groupe. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est un candidat. Comment est-ce qu'il constitue son dossier pour candidater, par exemple, aujourd'hui dans l'une de vos formations? D'accord. Donc d'abord, la première chose à faire est de candidater directement sur le site international de notre groupe. Ensuite, il faudra fournir les pièces justificatives pour constituer justement le dossier de candidature qui est une photocopie, par exemple, du passeport ou d'une photocopie d'identité de votre pays. Une lettre de motivation, très importante la lettre de motivation parce qu'il faut bien expliquer les projets académiques. Pourquoi est-ce que l'étudiant souhaite venir à notre école, pourquoi la France et ce qu'il veut faire après l'obtention du diplôme. Aussi, on aura besoin des bulletins de notes, c'est important de voir les notes. Les derniers diplômes obtenus, ça veut dire que si un étudiant postule pour un master, il faudra fournir la licence. Si, par exemple, l'étudiant est, on va dire, en 3e année et qu'il n'a pas encore les diplômes pour postuler au Master 1, il faudra nous adresser une attestation d'inscription qui prouve que l'étudiant est bien inscrit en 3e année. Okay. Et aussi le certificat de langue, parce qu'il y a des étudiants, par exemple, qui sont francophones, mais qui postulent pour des programmes mixtes. Dans ces cas-là, nous, on demande un diplôme de langue qui prouve son niveau. Après, le diplôme de langue, ce n'est pas un document obligatoire comme les autres documents. D'accord. Okay? Mais c'est fortement recommandé parce que si l'étudiant fait son entretien via Campus France, il faudra fournir ces documents. Mais il faudra constituer d'abord ces dossiers
Et ensuite, l'étudiant va avoir un entretien de motivation en ligne directement avec l'école. D'accord. Ok, donc, ouais, donc si vous voulez candidater, ce que Liliane vient de nous expliquer, c'est que la lettre de motivation est très importante et aussi vous devez fournir la liste des dossiers qu'elle a listés, qu'elle vous a énumérés. Donc, dans la lettre de motivation, c'est important de mentionner c'est quoi votre projet d'études. Donc, pourquoi aussi vous voulez venir poursuivre vos études en France, c'est quoi le projet professionnel, la vision qu'il y a derrière ce projet d'études. Donc, c'est important, la lettre de motivation, sachez-le. Je pense que c'est déjà ce qui permet aux recruteurs de l'établissement de voir en fait, voilà, ce que vous souhaitez faire ce que vous attendez de l'école aussi. On voit la motivation, l'étudiant voit si un étudiant est sérieux au moment que l'étudiant peut bien expliquer ses projets. D'accord. Maintenant, ce que je voulais aussi savoir, voilà, une fois que le candidat a envoyé son dossier de candidature, après combien de jours, donc le processus de candidature prend combien de temps environ? Environ 2 semaines. Okay. Dès la réception du dossier des candidatures, on va dire que dans 5 jours, l'étudiant va être contacté pour faire l'entretien de motivation. Et 5 jours après, comme maximum, on va avoir les résultats directement de l'école, soit s'il est admis ou soit s'il n'est pas admis. D'accord, donc vous avez compris, le délai, c'est tout autour de 2 semaines. Donc, 14 jours maximum, vous aurez une réponse si voilà, vous êtes admis, si vous n'êtes pas admis, que voilà, vous puissiez vous réorienter peut-être soit vers une autre école ou bien encore voilà, revenir l'année prochaine. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a 2 rentrées, comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui. Justement, si jamais l'étudiant ne peut pas venir, par exemple, pour la rentrée de septembre, il peut avoir la possibilité. La rentrée décalée. La rentrée décalée, exactement. D'accord, ouais, j'ai même oublié de souligner ça tout à l'heure quand tu l'as dit. C'est très important. Il y a 2 rentrées aujourd'hui proposées par l'école, par les écoles. La rentrée de septembre, donc la rentrée standard que tout le monde connaît, et aussi les rentrées décalées qui sont en janvier, février ou mars. Exactement. Donc, si peut-être vous n'êtes pas admis pour les rentrées décalées, sachez que vous pouvez encore candidater pour les rentrées de septembre et à ce moment-là, corriger, n'est-ce pas, ce que vous avez, peut-être c'était votre lettre de motivation qui a posé problème ou encore l'entretien, mieux vous préparer pour fournir voilà, une meilleure prestation pour soit la lettre de motivation ou encore l'entretien. Donc, maintenant, quand le candidat a soumis son dossier de candidature, supposons qu'il est admis. C'est quoi la suite de la procédure pour le candidat pour réserver sa place au sein de l'école? C'est une partie très importante parce que si l'étudiant il est admis, il va recevoir d'abord la lettre de motivation qui prouve qu'il est bien admis. Il y a un lien pour faire l'inscription administrative. Cette étape, c'est l'étape vraiment la plus importante parce que ça veut dire que l'étudiant a 2 semaines pour payer la compte et être inscrit. Okay. Et c'est surtout pour garantir la place au sein de l'école. Et le plus important, commencer à faire toutes les démarches de visa. Parce qu'au moment que l'étudiant ou que vous allez inscrit, vous allez recevoir une attestation d'inscription qui prouve qu'évidemment vous êtes inscrit. Et pour cela, il faudra payer la compte de 3 500 € qui est remboursable en cas de refus de visa. Donc les étudiants peuvent être tranquilles justement si jamais il y a un refus de visa. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous êtes admis au sein de l'école, vous allez recevoir un lien et c'est la partie la plus importante parce que vous devez valider votre admission en réservant votre place, donc en vous inscrivant. Pour ça, il faut verser un acompte de 3 500 €. Donc, et comme Liliane l'a dit, en cas de refus de visa, donc c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais ça a été prévu. En cas de refus de visa, l'étudiant est remboursé. Donc, les 3 500 € que vous aurez payé pour votre acompte, vous serez totalement remboursé. Petite précision, l'acompte, c'est une avance de frais de scolarité. Exactement, ça c'est très important. L'acompte fait partie de nos frais de scolarité. Et pour le paiement de l'acompte, c'est possible de payer par carte bancaire ou par virement bancaire. Aussi, il y a la possibilité, s'il y a quelqu'un sur place, de pouvoir payer en espèces. Mais sinon, via les liens, vous avez deux options de paiement. D'accord, ok. Donc,
carte bancaire web virement. Je pense que c'est des solutions de paiement qui sont proposées dans tous les pays du monde actuellement. Donc là, dans la procédure, ok, on est arrivé, le candidat a obtenu son admission, il a versé son acompte. Maintenant, il a son attestation d'admission définitive qui pourra poursuivre la procédure avec au niveau de Campus France et pour son visa. Maintenant, ce que je voulais savoir, par exemple, c'est est-ce que vous avez d'autres solutions d'accompagnement que vous mettez à disposition des candidats? Oui. Tout au long de la candidature, nous, on propose des webinaires. Déjà, c'est important, par exemple, pour finir la candidature, pour savoir quels documents fournir. Ensuite, pour choisir les bons programmes, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs programmes et plusieurs campus. Donc, on a des webinaires pour choisir la bonne formation, les bons campus, parce que les campus, ça va dépendre, bien évidemment, de la formation, mais aussi du coût de vie dans chaque ville. Hein. C'est pour ça que je propose toujours aux étudiants peut-être d'aller vers des autres villes à part Paris. Paris, c'est super beau, mais ça peut être très cher pour les étudiants internationaux. Donc, n'hésitez pas à aller vers des autres villes. Aussi, c'est plus facile l'intégration. Donc, voilà. Et ensuite, on propose des webinaires une fois que les étudiants sont inscrits pour toutes les démarches de visa. Okay, on dit aux étudiants quels documents fournir, vers quel campus France orienter. Mais à part tout ça, c'est suivi webinaire en ligne, Marie, il y a très important un centre de carrière. Ça veut dire que l'étudiant n'est pas tout seul dans la recherche de stage. Parce qu'une de nos missions de nos programmes, c'est l'employabilité. Okay? Et on sait que parfois la recherche n'est pas évidente, surtout quand on est étudiant international, on arrive à un nouveau pays, on ne sait pas vers quelle entreprise orienter, comment faire, comment postuler. Et pour ça, il y a un centre de carrière qui fait des ateliers, par exemple, comment faire un CV, comment rédiger une lettre de motivation à la française. Et surtout, ce centre de carrière propose aussi des offres de stage aux étudiants. Donc, les étudiants, une fois qu'ils sont inscrits, ils peuvent directement avoir accès à ces offres de stages qui sont super importants pour nos étudiants. Donc, il y a cet accompagnement au niveau professionnel. On a aussi l'accompagnement des étudiants à leur arrivée en France, et ce qu'on appelle le Welcome Guide, parce qu'on sait que les étudiants doivent faire pas mal de démarches administratives une fois sur place. C'est très important. Et on est perdu. Donc, il y a toute une équipe qui vous explique comment, par exemple, ouvrir un compte, pour la partie sécurité sociale. Donc, on a un Welcome Guide qui accompagne tous les étudiants à leur arrivée en France, parce qu'on est conscient qu'il y a toujours des démarches administratives à faire une fois en France et que parfois on est complètement perdu. Donc on les accompagne, par exemple, pour l'ouverture d'un compte auprès de la banque, aussi pour toute la partie sécurité sociale, quels documents fournir, comment faire pour avoir justement la carte de sécurité sociale. On organise aussi des activités culturelles pour que les étudiants puissent connaître la ville où ils sont implantés. On les accompagne aussi avec toutes les démarches des visas une fois sur place. Et le plus important, le logement. On a tout un réseau de partenaires dans chaque campus pour pouvoir trouver un logement selon le budget de l'étudiant. D'accord. Ça c'est très important, surtout la partie logement et aussi la partie démarche administrative, parce que quand ils arrivent, il faut déjà que vous validez votre visa. C'est parce que quand vous avez validé votre visa, vous obtenez le document qui vous permet de résider de manière légale en France. Ensuite, sécurité sociale, c'est pour la santé, donc tout ce qui est soins médicaux, les soins médicaux. Voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant, c'est très important de leur proposer ça. Personnellement, je pense qu'on a fait le tour. Donc quelqu'un qui regarde cette vidéo pourra comprendre maintenant comment faire pour candidater, n'est-ce pas, au sein du groupe, des écoles du groupe. Aussi, voilà, les critères, les points sur lesquels vous êtes regardant. Donc, pour le rappeler encore, lettre de motivation, très important, et entretien de motivation. Vous devez bien vous préparer pour pouvoir vendre, n'est-ce pas, expliquer pourquoi vous voulez intégrer l'école. Moi, je pense qu'on a fait le tour. J'ai toutes les informations concernant l'école et comment candidater dans l'école. J'espère que vous aussi, vous avez toutes ces informations. Donc, si vous êtes intéressé par les formations proposées par le groupe,
n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter nous et on se chargera de vous accompagner pour que vous puissiez obtenir une admission au sein de l'école du groupe OMS. Et je vous espère bientôt dans l'un de nos campus. Ok. Merci. Allez, à très bientôt à vous, au revoir.